Nous allons lire la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, l'Évangile selon la présentation particulière à Luc, le chapitre 14, les versets 7 à 14. L'Évangile selon la présentation particulière à Luc, chapitre 14, les versets 7 à 14. Nous allons lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il adressa ensuite une parabole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Et il leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire, cède la place à cette personne-là. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. L'herbe sèche, la fleur fane et tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, le texte que nous venons de lire est une parabole. Marc chapitre 4, le verset 2 nous révèle que Jésus enseignait beaucoup de choses par des paraboles. Mais qu'est-ce qu'une parabole? Sans vouloir charger votre mémoire avec des questions de grammaire et tout ce qu'elle comporte, je vous dirais qu'une parabole est un procédé littéraire par lequel l'on provoque la réflexion de celui ou celle qui écoute. Et comment? On raconte une histoire, mais une histoire fictive. Et au terme de cette histoire, une leçon, une vérité va se dégager et nous interpeller. Je voudrais donc partager avec vous la leçon qui se dégage de cette parabole au verset 11 avec pour thème la recette pour gagner une bonne place dans le cœur de Dieu. La recette pour gagner une bonne place dans le cœur de Dieu. Qu'est-ce qu'une recette? En général, quand on parle de recette, l'attention
est le plus souvent tourné vers le monde de la finance, le monde de l'argent, le monde des affaires. Mais ce n'est pas vers ce sens que je souhaite attirer votre attention. Une recette, c'est une astuce ou une technique secrète utilisée pour réussir quelque chose. Par exemple, pour la cuisson de telle ou telle sauce, chaque cuisinier ou cuisinière aura sa recette pour que sa sauce soit réussie. On peut donc parler de recettes de cuisine, de recettes pour gagner une course, de recettes pour un amour parfait, de recettes pour réussir un concours, etc. Dans notre texte du jour, Jésus, qui se retrouve dans la maison d'un pharisien, religieux bien portant, les chantesses comme on le disait dernièrement, livre sa recette sur comment gagner une place auprès de Dieu. Ne pas seulement gagner une place, mais une bonne place. Mais quel sens donner au mot place? Dans le sens biblique, le mot place est utilisé dans le sens d'un positionnement par rapport au Seigneur, par rapport au bonheur, par rapport à la vie. Lorsqu'il vient au monde, Jésus va naître dans une étable, parce qu'il n'y avait pas de place pour ses parents et pour lui-même à l'hôtellerie. Il n'y avait pas de place prévue pour lui. Les gens du monde ont ainsi choisi leur place, leur positionnement par rapport à la vie dont Jésus est le porteur. À la vie qu'il est. Car il le révélera plus tard, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et plus encore, je m'en vais vous préparer des places. Recette, place et tentation dans notre texte. Dans notre texte, oui, il y a des places. Elles sont préparées. Elles sont même prêtes. Mais il ne s'agit pas seulement d'entrer et de s'asseoir. Encore faut-il savoir comment et où s'asseoir. Dans la maison du chef des pharisiens, Jésus observe la course aux meilleures places autour de la table. Course à laquelle se livrent les invités. Rien dans leur comportement n'échappe à son œil vigilant. Jésus les voit rechercher ici la première place autour de la table. La place des honneurs. La place où ils vont piquer les meilleurs morceaux dans les plats. Se servir en premier les meilleurs vins disponibles. Oui. Invités, ils se trahissent devant le Seigneur comme des personnes qui s'enivrent des honneurs. Encore des honneurs et toujours des honneurs. Cette maladie des honneurs et de la course aux premières places fait des ravages dans les églises aujourd'hui. Dans toutes les rencontres chrétiennes de plus en plus festives que cultuelles, et sur le compte du repas fraternel, l'agapé, la guerre des places et des honneurs fait rage. Personne ne veut être à la dernière place. Chacun veut être au premier rang, pour être bien vu, pour être bien apprécié, pour flatter son propre orgueil. Car c'est là qu'il trouve son bonheur, c'est là qu'il trouve sa vie. Et pourtant, Jésus recommande, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas où à la première place. Ne te mets pas à la première place. Voilà, chers frères et sœurs en Christ, voilà donc la recette de Jésus, l'humilité. Être humble, c'est donc là cette recette de Jésus pour gagner une bonne place dans le cœur de Dieu. Jésus recommande aux chrétiens, à ceux qui croient en lui, la dernière place. Inviter à la fête du salut, au travers de notre présence dans la maison du Seigneur, au travers de notre présence dans l'église, au travers de notre présence dans nos communautés, apprenons à vivre l'expérience de la dernière place. Oui, la place de l'autre est tentante,
La place du pape, par exemple, elle est tentante. La place de l'archevêque, la place du cardinal, la place du curé, la place de l'abbé, la place du prêtre, la place du pasteur, la place de l'ancienne église, la place même du diacre. Ce sont des places qui sont tentantes. La tentation des places, mais elle n'existe pas seulement dans l'église. Oui, le monde qui nous entoure et qui veut nous imposer ses valeurs, ses choix, sa manière d'être et de faire est le lieu privilégié de la bataille des places. La place de ministre, elle est tentante. La place de député, elle est tentante. La place de sénateur, elle est tentante. N'en parlons plus de la place du président de la République. Seulement, dans le désir des premières places, sommeille l'orgueil. Dans le désir des premières places, sommeille la convoitise. Or, la combinaison entre l'orgueil et la convoitise conduit non à la vie, mais plutôt à la mort. L'Église, chers frères et sœurs en Christ, est une communauté dans laquelle nous sommes invités par le Seigneur, par le biais de l'Esprit Saint. C'est une maison où il y a des places pour chacun. Des places toutes apprêtées par le Seigneur lui-même, qui en nous invitant, connaît chacun d'entre nous parfaitement et quelle est la place qu'il lui a préparée. Comme maître de la maison, il ne nous enseigne pas seulement le comportement d'invité qui nous est profitable pour gagner la place du cœur chez son Père, mais aussi pour le temps que nous agissons en intendant à sa place, comme responsable dans son église. Il nous enseigne à savoir choisir les personnes que nous invitons dans sa maison. Jésus recommande, pour mieux nous former à l'école de l'humilité, qui sauve, d'inviter des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, des personnes atteintes d'infirmité physique, mais qui peuvent aussi être des personnes physiques bien portantes, mais atteintes d'infirmité spirituelle. Des pauvres spirituels, des estropiés spirituels, des boiteux spirituels et même des aveugles spirituels. La Bible, bien aimé, nous enseigne dans Proverbe 25, 6 que ne te lève pas devant le roi et ne prends pas la place des grands. Car il vaut mieux qu'on te dise, monte ici, que si l'on t'abaisse devant le prince que tes yeux voient. Celui qui se lève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Jésus te donne une recette pour que tu gagnes une meilleure place dans le cœur de Dieu. Être humble. À toi d'exploiter à ton profit cette recette. Amen. My